Voici comment tu as été conditionné à manger des œufs et du bacon le matin. Croustillant, n'est-ce pas? Si tu manges ça le matin, je te recommande fortement d'écouter cette vidéo. Crois-moi, écoute jusqu'à la fin, car tu vas comprendre comment la société a réussi à t'imposer des choses sans que tu le saches. C'est une histoire qui remonte à près d'un siècle, mais dont les effets persistent encore aujourd'hui. Dans les années 1920, le monde était en pleine transition. Les machines remplacent progressivement les travailleurs, transformant les habitudes de vie des Américains. Les emplois physiques commencent à disparaître tandis que les bureaux se remplissent. Assis toute la journée, ces nouveaux travailleurs de bureau commencent à manger plus léger. Les ventes de bacon et d'autres viandes sont en chute libre. L'industrie de la viande est en crise. C'est alors qu'entre en scène Edward Bernays, un homme très respecté à l'époque. Les entreprises de viande et bacon le contactent pour ses services. Né en 1891, et soulignons également neveu de Sigmund Freud, père de la psychanalyse, il allait être la référence numéro 1 pour conseiller des hommes en politique et grandes entreprises pour des décennies. Il gagne le titre inquiétant de père de la propagande. Sa notoriété a explosé aux États-Unis dans les années 1920. Il croyait fermement que la masse devait être guidée par une élite intellectuelle. Et notons aussi qu'il a rendu l'usage du tabac très populaire chez les femmes. Ces campagnes publicitaires ont non seulement sauvé ces entreprises, mais ont aussi transformé la vie quotidienne des Américains. Et l'héritage de Bernays se poursuit. Mark Randolph, l'ex-cofondateur du plus grand service de streaming au monde, est également son neveu. Avez-vous deviné de quel service de streaming dont je parle? Avant de continuer avec les secrets cachés du père de la propagande, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Assurez-vous d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes nouveaux contenus, car nous avons beaucoup à explorer ensemble. Nous allons découvrir des techniques et des pratiques éprouvées pour améliorer toutes les sphères de votre vie. Bernays a alors élaboré une stratégie, une idée de génie. Il demande à un médecin de contacter 5000 de ses collègues pour avoir leur avis professionnel sur les déjeuners. Il souhaitait recueillir l'avis des médecins sur l'importance de prendre un gros déjeuner pour bien commencer la journée. Plus de 4500 d'entre eux répondent à l'appel. C'est une victoire pour Bernays. Les journaux affichent 4500 médecins incitent les Américains à prendre des grosses portions de déjeuner pour améliorer leur santé. De nombreux articles citent même le bacon et les œufs comme le petit déjeuner idéal. Many of them stated that bacon and eggs should be embodied with the breakfast, and as a result, the sale of bacon went up. Suite à ces publications, les ventes de bacon et de saucisses explosent. Mais qu'en est-il de notre santé? Est-ce que cette habitude a une corrélation avec notre santé? Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas expert malheureusement. Je peux ajouter que les régimes alimentaires ont évolué à travers le temps. Les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et d'autres maladies chroniques augmentent dans la population. Nos rythmes circadiens sont perturbés. Notre apport calorique est en hausse. Notre consommation de nutriments vitaux diminue. Notre risque de cancer augmente. Si vous connaissez un ami ou un membre de la famille qui a besoin d'entendre ce message, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Cette personne vous remerciera. Cliquez sur le bouton j'aime sur la vidéo pour aider l'algorithme de trouver les personnes qui ont besoin d'écouter ce message important. À vous de me dire dans les commentaires si nous sommes esclaves de la société ou pas. Quand vous pensez bien, c'est grâce à un homme qui a réussi à faire tout ça. Edward Bernays. L'homme qui a façonné nos matins, l'homme qui a transformé en partie notre alimentation. Le père de la propagande. Le père qui a conditionné en grande partie la façon que nous nous comportons en société. Mais vous, voulez-vous vous conformer à ça? L'importance de cette histoire ne sont pas les faits historiques, mais plutôt comment elle a façonné les habitudes de l'homme. Un homme qui a aidé l'industrie de la viande et du bacon pour remonter leur chiffre d'affaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous choque? Ou cela ne vous surprend pas? En comprenant comment une campagne de propagande peut changer notre comportement, peut nous préparer à faire face à d'autres tentatives similaires qui pourraient survenir à l'avenir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mangez le matin? Je suis curieux, j'ai hâte de vous lire. Pour écouter le clip de 2 minutes de Edward Bernays, cliquez en bas à gauche de l'écran. Je vous encourage fortement de l'écouter. Vous serez choqués, public averti. Sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo et restez prudents.